Voilà. Donc, je vais remettre Et le texte. pourquoi avant, il y avait Oui, ça? oui, j'écoute. Pourquoi avant, il n'y avait pas de coupure? Parce que avant, tant qu'il y avait le coronavirus, toutes les écoles, le Misrad Achinouk, etc., on avait reçu le Zoom gratuitement infini. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on n'avait pas de limitation de temps. Mais depuis que le coronavirus s'est arrêté, la société Zoom nous a dit que c'est terminé. Et donc, ils ont retiré la possibilité de faire ça à l'infini si on ne l'achète pas. Mhm. Moi, comme on est radin, on ne l'a pas acheté, quoi. OK. Donc, il nous dit voilà, Inyan Hashmiya Shayach la Marshava, ligne 20, et Shayach Gam la Dibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Zeu Mashenema, vous voyez, ça c'est typique du rabbi. Il a donné des idées, et maintenant il commence à nous redire, ok, maintenant on va comprendre le verset. Dans le verset, il y a trois mots. Ushbaya ekev tishmeun, ushmartem va'asitem. Ça veut dire qu'il y a donc trois dimensions. Eh bien, il dit tishmeun, c'est la marshava. Parce que comme on l'a vu tout de suite, canal, shashmiya iba marshava. Ushmartem zeadibur. Qu'est-ce que ça veut dire observer, garder, observer la Torah? Il dit c'est dibour, c'est l'étude, c'est la tfila. Comme il est écrit, Shamor ze Mishnah, ve'u psaka alacha, kefi sheba bedibour, c'est-à-dire, nous dit-il, qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem? Alors là, vous allez voir comment le rabbi fait quelque chose. C'est assez impressionnant. A priori, quand on écoute une phrase pareille, ou Shmartem Zeadibour, on rigole parce que ça n'a aucun rapport. Shmartem, ça veut dire observer dans les actes. Quel rapport avec Dibour? Et bien là, en fait, ce que dit le rabbi ici en une phrase, c'est un enseignement de Manitou. Manitou disait exactement la même chose. Il disait que au niveau de la pensée, au niveau de la pensée, on peut penser tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à prendre la responsabilité de ce que véritablement on pense. À partir de quel moment on peut dire que un être humain a choisi de penser quelque chose s'il est prêt à l'exprimer par la parole? Et c'est pour ça, dit Manitou, que dans la Torah, il est écrit, dans le Targum, pardon, Vaï Adam le Nefesh Chaya, c'est traduit par Ruach Memalela. C'est-à-dire, dit Manitou, que Ruach Memalela, l'esprit qui prononce des mots, qui parle, c'est ça qui est la définition véridique et véritable de ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est pas celui qui a de la pensée, c'est celui qui est capable d'affirmer, de prendre position par rapport à ce qu'il pense et de dire, voilà, je pense telle et telle chose. Parce qu'au moment où il le dit, alors il s'exprime. Cette idée qui est très belle dans le Ruach Nomalela chez Manitou, en fait, ce que dit le rabbi, c'est qu'elle est écrite aussi par ailleurs, dans le Midrash. Où est-ce qu'elle est écrite? Elle est écrite dans le Midrash qui dit Shamor vezachor vedibur echad. Shamor zo amishna. Shmor ze amishna. Je veux dire exactement où c'est écrit. Il dit, ça se trouve dans Kiddushin Lamed Zain, dans la Gemara. Donc, il dit, dans la Gemara, il y a donc écrit que Shamor c'est un Mishnah. Et alors, quel rapport? Il dit oui, la Mishnah, c'est un psak halacha. C'est un psak halacha, la Mishnah. C'est la halacha à partir de la Torah. Kefi sheba bedibour. Parce que la Mishnah, c'est quelque chose qu'on prononçait à voix haute. Et donc, il dit en fait, c'est quelque chose qu'on affirme. Des kaasher asechel ou bemarshava, comme dit Manitou, azay ou be'elem adayin, de yeshnam panim leheter, vetaor, ve yeshnam paim laefer. C'est-à-dire, tant qu'on est au niveau de la pensée, il n'y a pas de psak halacha encore. On peut dire c'est kacher, on peut dire c'est taref, on peut dire c'est taor, on peut dire c'est tamé. Au niveau de la pensée, toutes les éventualités sont encore ouvertes. Masheen ken kacher asel chel ba begilui badibour, ligne 26, aza yeshno psak halacha. Exactement ce que Manitou disait quand il parlait de ruach memalela. Là, ici, le rabbi dit, non, en fait, c'est déjà écrit dans la Gemara Kiddushin, quand elle nous dit que Mishnah, Zeshmor. Donc, dit-il, Ushmartem,
Zedibur. Donc, quand la Torah, Vaya ekev tishmeun, ushmartem ve'asitem, tishmeun, c'est que au moment où vous arriverez à Ekev, vous aurez la marshava, vous aurez shmartem, c'est-à-dire le dibou. C'est pour ça qu'il est écrit, ligne 28, Zeu shamor ze Mishnah, Sha Mishnah, Inyana gilu yasechel bedibur, hi ashmira shelo ye yenika lara. C'est-à-dire, encore une autre idée que Manitou ne disait pas dans son enseignement, mais qui se trouve ici, c'est que c'est pas simplement que la définition de l'homme c'est la parole, mais c'est que la définition de l'homme c'est le psak halacha. Parce qu'il faut une décision, une responsabilité. C'est pas suffisant de dire j'ai pensé à telle et telle chose. Il faut que je l'affirme. Mais comment? Au niveau de la halacha. Il faut que ce soit un psak halacha parce que tant que tu n'as pas choisi, tu peux te tromper. Ce qu'il appelle yenika. C'est-à-dire, il peut avoir une erreur. On est encore enclin à l'erreur. Mais maintenant, avec la siyata d'Ishmaïa, semble-t-il, que tu as décidé quelque chose, à ce moment-là, ushmartem, ça devient shmira. Et il termine en disant, veasitem ou maase. Et donc, faire, c'est le maase. Si maintenant je reviens et je réexplique le verset maintenant, on a déjà compris quelque chose. Vaya ekev tishmeun ushmartem vaasitem. Il s'agit de trois dimensions de ce qui se passe après ekev. Pour le rabbi, maintenant, je dis encore une fois, vous allez voir, le Mashiach, ça va plus, presque plus intervenir jusqu'à la fin. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de dire que à l'intérieur de Tishmeun, Veshmartem Veasitem, on retrouve les trois grandes dimensions. Si vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans le Tanya, en disant qu'il y avait les levushim de la Neshama, et que les levushim de la Neshama, c'était Marshava Dibur Maase, c'est-à-dire que c'était l'expression de la Neshama. Et donc, ce que dit ici le Rabbi, c'est que les trois modes d'expression fondamentaux de la Neshama Elokit, de la Nefesh Elokit, vont apparaître Vaya Ekev Tishmoun, au moment où, par nécessité, vous allez garder la Torah, écouter la Torah. Parce que, regardez ce qu'il nous avait dit avant, Tishmeun, ça veut dire Havana, Marshava. Tishmeun, ça veut dire Shmiya, écouter. On a compris que Shmiya, écouter, ça veut dire Dibour aussi. On écoute la parole. Mais ça veut dire aussi Asefa, faire. Ici, il nous dit Tishmeun ushmartem va'asitem, ça veut dire Marshava, Dibour ou Maase. Il y a donc un parallèle entre les trois. Dans le mot Tishmeun, il y a trois dimensions. Marshava, Dibour ou Maase. Et à part cela, il y a aussi trois autres dimensions, Tishmeun ou Shmartem Veasitem, qui sont aussi Marshava, Dibour ou Maase. En gros, nous dit le rabbi, Vaya Ekev Tishmeun. On va arriver à une situation, à un état, à une perception de la Torah dans lequel il y aura Marshava, Dibour ou Maase absolument, on peut dire imprégné de la Nefesh Elokit, imprégné de la Torah. Mais ce n'est pas tout. Dans la Marshava elle-même de Tishmeun, il y a aussi trois dimensions. Il y a une dimension qui va s'appeler la Marshava de la Marshava, le Dibour de la Marshava et le Maasé de la Marshava. Tout ça, ça va se retrouver dans Tishmeun. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit Vaya Ekev Tishmeun. Il dit de demander tout à l'heure, t'as coupé le verset? Il dit oui, mais je ne l'ai pas vraiment coupé. Dans Tishmeun, il y a trois dimensions. Marshava, Dibour ou Maasé. C'est ça comprendre. Comprendre quelque chose, c'est comprendre, parler et faire. Dans la compréhension, dans la Havana. Plus à part ça, il y a donc la Havana dans ces trois dimensions, plus les trois dimensions globales, Marshava, Dibour ou Maasé, et c'est ce qui va occuper le rabbi, vous allez voir tout de suite après, Vainu, Shetishmeu, Nushmartem, Vasitem, ou Marshava, Dibour ou Maasé, et il va recommencer, et il va commencer à rentrer là-dedans, dans ce thème, pour nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est Marshava, Dibour ou Maasé pour un juif, comment ça se rapporte avec Tishmeun, et comment en fait on va retrouver Brit, Chesed et Shavua, qui correspondent aussi à ces trois dimensions. En fait, ce qu'il va nous décrire maintenant, c'est, comme on l'avait vu dans le Tanya,
la vie juive sous l'angle de Marshava Dibur Umaaseh, c'est-à-dire de l'ensemble des expressions possibles de la Nefesh Elokit, l'ensemble de l'expression de ce que c'est qu'un juif, je ne veux pas dire tzaddik, mais en tout cas au moins hein, de quelque chose qui se rapproche du Benoni. Voilà. Bah voilà. Si vous avez des questions, ben c'est pas ou des remarques. Non, c'est très compliqué. C'est C'est compliqué, très c'est bien. compliqué. Oui, enfin, quelque chose que